Hello les filles et garçons, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la 8e édition des produits terminés. C'est parti! Si vous arrivez sur ma chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et de liker cette vidéo si vous passez un bon moment, ça me fera plaisir. Je vous propose des contenus beauté, au moins 1 à 2 fois par semaine. Je suis ravie d'échanger avec vous aussi en commentaire. Il était grand temps de filmer cette édition des produits terminés, puisque vous savez, mon petit sac est plus que rempli, il déborde, j'ai dû mettre les produits à côté. Donc il est temps qu'on s'en sépare. Je vous dis très vite sur chacun des produits ce que j'en pense, sinon ça va être beaucoup trop long. Et puis n'hésitez pas, si vous avez des questions, je vous répondrai avec plaisir dans les commentaires, les filles et les garçons. C'est parti! Alors, je vais essayer de prendre les produits sans les faire tomber. Le premier produit que j'attrape, c'est un gel douche du docteur Pierre Ricot que j'avais commandé. Donc shampoing douche 2 en 1 corps et cheveux qui était spécifique pour l'été. Il élimine le sel, le sable, les chlores, le filtre UV. Il sentait le monoï. Très bon gel douche, on a adoré l'utiliser pendant les vacances. Ça fait 2 en 1, shampoing corps, toute la famille l'a utilisé. C'est good. Prenez-vous un petit café, moi j'ai pris un petit thé, parce qu'on en a peut-être pour un petit moment. Alors, je continue, ça sera pas du coup dans l'ordre, hein, si, allez. Non. Niveau gel douche, je vous représente plus les DOP pour le corps, donc celui-là c'est le rocher coco, hein, qu'on adore, qui est juste addictif. On en a quelques-uns en réserve. Allez, je m'étends pas plus. Ensuite, crème pour les mains. Enfin, moi je l'ai utilisée en crème pour les mains, mais elle fait corps aussi. C'est la Bubble Tea au macaron fraise. C'est pareil, ça a une odeur hyper addictive. J'ai beaucoup aimé cette crème. Voilà, c'est très gourmand, c'est pas écœurant. Peut-être que sur tout le corps ça l'aurait été, mais sur les mains j'ai beaucoup apprécié. Un petit format d'auto-bronzant de la marque Mind Tan au concombre que j'avais reçu dans une box. C'est le 30 ml. Alors c'est visage et corps. Moi je l'ai utilisé exclusivement sur le corps. Vous pchitez les bras, les jambes. Écoutez, je l'ai trouvé très bien. C'est plutôt difficile de se rater avec ça. Moi j'ai pas eu de traces. J'ai pourtant fait ça un peu à la va-vite le matin ou le soir sans trop laisser sécher. Mais écoutez, c'est plutôt un beau produit. L'odeur est pas du tout désagréable. Ça sent un petit peu le caramel. Donc je valide. J'ai terminé aussi un gel nettoyant de la marque Kiehl's au calendula. C'est un petit format de 30 ml qui est plutôt très bien. J'en ai eu plusieurs petits formats. Ça nettoie bien, c'est plutôt idéal pour les peaux mixtes à grasse. Je suis pas sûre pour une peau sèche par contre. Voilà, donc je l'avais eu je pense dans les calendriers de l'Avent. Terminé aussi une brume Victoria's Secret. Alors c'est les anciennes, hein. C'était la Sunny Bright, la Sun Bliss. Elle sentait très bon. C'était plutôt agréable, plutôt fruité. Elle était aux gorgées de soleil, au tamarin et à la marguerite dorée. Ça, j'utilise à l'occasion, plutôt pour le transporter dans un sac de sport. Voilà, comme c'est pratique à transporter. Gel douche encore, terminé le Yves Rocher, je crois que c'était celui de l'été dernier. Le My Green Summer, qui sent très bon, qui fait corps et cheveux. Très frais, franchement on a beaucoup aimé celui-là, dommage que ce soit l'édition limitée. Encore pour le corps, ah ouais. On a fini une mousse de douche grand format de chez Ritual, c'est la rouge, le Ritual of Ayurveda. Très bien, alors c'est pas mon odeur préférée chez Ritual, mais bon, c'est toujours agréable. En mousse de douche, shampoing de Pascal Coste, c'est monsieur qui a fini ce shampoing qu'il avait acheté chez le coiffeur, hydratant, cheveux normaux à sec, écoutez, ça lui a plutôt plu, il s'est pas plaint. Qu'est-ce qu'on a terminé d'autre? Ah oui, pour les cheveux, alors un soin pré-shampoing. Donc c'est une crème que j'applique sur les longueurs qui va venir vraiment hydrater. Donc c'est la marque Philip Kingsley. Je l'avais eu, alors celui-là peut-être dans une box, c'est l'Elasticizer Therapies à la vanille maya et à la fleur d'oranger. Ce produit est très efficace si vous avez les longueurs complètement déshydratées, complètement fourchues. Je trouve que vraiment, vous le mettez avant d'aller au shampoing, je ne le laissais pas agir plus de 3-4 minutes et franchement ça a un effet assez bluffant. Je crois que je l'ai plus celui-là, j'ai un autre soin de la même marque, mais je n'ai plus ce produit. Crème solaire, j'ai fini la petite crème Polar SPF 50 que j'avais reçue avec Blissim. Mais écoutez, très bien cette crème, je l'ai utilisée sur le visage. Vraiment pas d'effet gras, pas d'effet collant, pas de bouloche.
sans parfum, c'est un sans faute. Sans faute pour cette crème solaire. Ensuite, j'ai terminé, le bouchon s'est fait la malle, mon sérum visage, donc le Life Serum de la marque Peptide 7. C'est une marque dont je vous ai parlé dans une vidéo spécifique, je vous la mets ici si vous ne l'avez pas vu. Je vous recommande ce sérum, il est extrêmement bien, j'ai adoré l'utiliser. Alors moi je l'ai plutôt utilisé comme une crème, c'est-à-dire le soir. Moi j'ai la peau mixte, alors je ne me charge pas de crème le soir non plus, je mets éventuellement 1 ou 2 sérums et celui-là j'ai adoré, la texture, l'odeur, c'est vachement bien aussi le flacon en verre comme ça, on va bien jusqu'en bas du produit qui fait 30 ml, franchement c'est un très bon sérum. J'ai noté des effets sur les rides et les ridules. D'ailleurs en parlant de sérum, il faut que je vous en présente un autre qui est là normalement, oui, qui est une bombe atomique. J'ai jamais vu ça. Hein. C'est un sérum de Filorga. Je vous l'avais montré sur Instagram avant de démarrer le test. C'est le NCF Shot concentré polyrevitalisant suprême. Donc c'est un petit... en fait ça se fait en cure de 10 jours. Donc moi je l'ai utilisé un petit peu avant les vacances et j'ai refait une autre cure après les vacances. Il y a 15 ml pardon. Donc c'est très cher hein, comme produit. Moi je ne l'ai pas acheté, on me l'a envoyé pour test. Je me disais quand même c'est presque pas loin. Je crois que c'est 70 € le sérum de 15 ml ou 30, je sais plus, je vous le marquerai. Donc c'est quand même assez cher, mais franchement, quand j'ai vu les résultats, au bout de 10 jours, les rides du front disparues. Je vous raconte pas de salade, hein, parce que j'en utilise beaucoup des produits, ça diminue, mais bon, ça met du temps, en général, quand on utilise un produit. Celui-là, ce que j'ai aimé, c'est que l'effet cure est visible rapidement. Franchement, je regrette qu'il soit terminé. Si j'ai l'occasion de le trouver en promo ou un truc comme ça, je pense que je le reprends sans hésitation. Il est agréable, il est parfumé, il faut aimer les sérums parfumés. Vous avez une petite pipette avec un petit trait pour vous dire exactement la quantité à verser. Ouais, j'ai trouvé, l'odeur est très fraîche, hein, cela dit, vraiment un bon produit. Voilà pour le sérum Filorga. J'ai terminé aussi une petite crème après solaire Yves Rocher au Monoeil. Bon bah la solaire peau parfaite, là c'était le format voyage, le lait hydratant 3 ans nain à l'étoile des dunes, polyactive végétale. Bon bah j'aime beaucoup cette crème en vacances, c'est vraiment pratique, c'est hydratant, ça rafraîchit. J'ai terminé aussi un petit gel antibactérien, donc ça je l'avais dû le recevoir dans un calendrier de l'Avent il y a longtemps, c'était un gel que j'avais dans la voiture, donc de 50 ml, et il sentait très bon, c'est le Baylis and Harding England, donc jasmine jasmin et fleurs de Apple Blossom, il était super. Super odeur, super texture, donc bon, je sais pas, ça doit se vendre chez peut-être Look Fantastic. J'ai testé la boule de bain, la super bombe de bain qu'on avait reçue de la marque Bubble Tea dans la Look Fantastic Beauty Box. Alors ma foi, c'était un truc énorme qui m'a coloré l'eau un petit peu, qui sentait bon, mais alors j'ai pas trouvé que ça avait une odeur hyper prononcée, c'était très léger, c'était un peu décevant. Voilà, pour moi qui aime beaucoup les produits bains, notamment les produits Lush qui sont exceptionnels. Celui-là à côté, je rachète pas quoi, ça vaut pas le coup. Bon, enfin dites-moi ce que vous en avez pensé pour celles qui sont abonnées à la box. Chez Lidl, j'avais acheté les masques pour les pieds. On va commencer par celui qui était bien. Le masque hydratant, je sais pas s'ils les font toujours de la marque Sienne, c'est le Macadamia and Shea Butter. Donc oui, il m'a bien hydraté, c'est les chaussettes, hein, vous les laissez poser 30 minutes, l'huile de macadamia et au beurre de karité, donc oui, ça vous fait les pieds tout doux, donc celui-là je valide, pour le prix c'était vraiment très très bien. Les exfoliantes, alors, chaussettes exfoliantes toujours chez Sienne, là j'ai été déçue, parce qu'elles n'ont pas eu l'effet exfoliant, alors ça a été très léger, il faut les laisser poser 30 minutes. Moi j'avais testé déjà par le passé la marque Factory 21, donc une marque coréenne que je chope sur YesStyle, je vous mettrai un petit visuel, qui sont des chaussettes exfoliantes, mais alors d'une efficacité redoutable. Vous mettez vos chaussettes, vous laissez poser, là je crois que c'est 1 heure hein, sur les autres chaussettes, et après 4-5 jours après, vous avez les pieds qui pèlent complètement, je vous en avais déjà parlé, hein. Et du coup ça vous enlève toutes les peaux mortes, vous avez après des pieds de bébé. Ça, non. Ça fait pas le même effet, en tout cas moi, tel que je les ai utilisés, mes pieds ont très peu pelé, et du coup bah ils sont toujours un peu secs. Donc non, celui-là je vous le recommande pas, même pour le prix, bon, c'est pas bien grave. Allez, je continue dans les masques.
J'ai testé celui-là que j'ai dû choper chez Action, le collagène Plant Base. C'est un masque aussi coréen qu'on trouve chez Action, qui était plutôt très bien, que j'avais vu sur la chaîne d'Olivia Moore. Je lui fais un petit coucou si jamais elle me voit. Bah écoutez, pour le prix, oui, je rachète. Ah oui, alors on a un flop là. Le masque lèvres de la marque Starskin reçu dans une Look Fantastic Beauty Box. Alors déjà ça a été une merde à l'appliquer. Le truc se replie sur lui-même, bon c'est pas facile. Ça hydrate un petit peu, ça sentait fort la rose. Bah non, moi j'utilise pas, je préfère autant mettre du stick à lèvres, hein, c'est plus simple. Contour des yeux, alors ça n'a pas été facile à appliquer ceux-là non plus. Ils étaient tellement fins que les trucs se repliaient sur eux-mêmes, ça a été un peu bizarre à appliquer. Alors bon, après je pense qu'ils étaient efficaces, ils ont bien hydraté le contour de l'œil, ils étaient bien gorgés de produits, donc oui, mais un peu compliqué à appliquer, un peu trop fin. Niveau masque, qu'est-ce que j'ai fait? Oui, j'ai fait des patchs purifiants, vous savez, pour le nez. Alors j'utilise sur le nez et le menton, là c'est la marque Bioré. De temps en temps je fais ça, ça permet quand même de nettoyer un peu les points noirs, et c'est quand même ce qui reste le plus efficace, j'ai l'impression. Dentifrice, j'ai fini un petit format du Regenerate, c'est ça? Regenerate. Bah écoutez, il est pas mal, j'avais dû l'avoir dans une box, celui-ci. Je vous en ai parlé dans ma vidéo bougie. Il y a un petit concours d'ailleurs, s'il est toujours ouvert, n'hésitez pas à y aller. C'était une cire de la marque Woodwick au Mimosa, ça a été un gros coup de cœur. Seaside Mimosa, franchement, je l'ai mis dans mon brûleur électrique, j'adore cette odeur. Ouais, j'ai juste envie de me la racheter, donc c'est sur le site My Candle Shop, je vous recommande, j'ai l'abonnement à la box bougie. J'attends peut-être de faire une commande, j'en glisserai quelques-uns dans mon panier à ce moment-là. Je continue, la petite brume Ritual, The Ritual of Jing, j'avais reçu dans la My Little Box en collaboration avec Ritual, on va y arriver. Très très bien. Bon, ça se finit hyper vite, j'adore cette odeur Ritual of Jing. C'est vraiment hyper apaisant, hyper frais, j'aime beaucoup. Donc un top. J'ai terminé l'essence du Mont Blanc, le concentré hydratant réparateur quotidien de Saint-Gervais-Mont-Blanc. Un petit gel transparent, très hydratant, très agréable, très frais, qui lisse les rides et les ridules, à 100% d'eau thermale, plus des plantes alpines antioxydantes. Non, franchement, un bon produit, j'ai bien aimé. Ouais, ça va tomber, ça va tomber. Ah oui, un stick solaire. C'était Aven. Il est tellement abîmé que... Voilà, donc c'est une protection 50 sous forme de stick. Hyper pratique quand vous partez en vacances, à appliquer sur les zones sensibles ou visage. Bah ça, on aime bien. Hein. J'ai terminé. Alors terminé, il en reste un peu, mais je vais m'en débarrasser. C'est une crème aussi visage que j'avais confectionnée moi-même grâce à des petits kits. C'était, comment ça s'appelle? Aromazone. Je crois que c'est ça. Voilà, sur le site Aromazone, j'avais pris certains kits, des huiles, donc j'avais confectionné ça. Simplement, je suis pas arrivée au bout et la texture a changé, donc je dois m'en séparer. Pareil, une crème The Ordinary à la vitamine C que j'aimais bien, que j'ai pas totalement fini, simplement elle arrive à date. C'était la vitamine C suspension 30% en silicone. C'est une crème qui a une odeur un petit peu particulière. Par contre, elle a vraiment cet effet lissant sur les rides que moi j'aime bien. J'utilisais plutôt le soir. Faites attention avec les produits à base de vitamine C, hein. Toujours mettre un protecteur solaire. Je lui dis au revoir. J'ai fait pas mal de tri dans mes placards. J'ai aussi terminé d'utiliser les petits galets pour le bain. Donc celui-ci de chez Nocibé que j'avais eu dans le swap avec Tiffany, l'Harmonia Ayurveda, et un petit sauna visage de Kirines aussi que j'aime bien utiliser. Vous voyez rien. J'ai aussi terminé un autre produit de la marque Mindtime, donc un autobronzant, celui-là sous forme de lait, que j'avais reçu aussi dans une box. Donc c'est le Gradual Tan Color Extender, qui était très bien. J'ai utilisé essentiellement sur les jambes. Il a vraiment donné ce petit côté allé. Oui, progressivement, donc c'est pareil, c'est impossible quasiment de se rater. Donc j'aime bien ce genre de produit, moi, autobronzant progressif. Terminé aussi une petite crème hydratante de la marque Comfort Zone. C'est l'Hydra Memory Gel Crème. C'est une crème assez légère qui va vous hydrater pendant 24 heures. Elle est très bien, elle a une petite odeur un petit peu salée. Donc j'ai utilisé pendant les vacances 15 ml. Oui, c'était sympa. Un parfum, tiens j'en ai deux normalement. Monsieur a terminé son petit format voyage du parfum Y d'Yves Saint Laurent qu'il adore. J'ai terminé le crayon à sourcils de la marque Fenty Beauty que nous avions reçu dans une Blissim. Alors ça a été compliqué avec ce crayon parce que d'abord la mine se cassait pour moi.
Je sais pas s'il avait mal vécu ce pauvre crayon. Donc ça s'est usé extrêmement vite. En plus, je trouvais que c'était pas assez marqué pour moi qui aime bien les sourcils un peu plus soutenus. Trop fade comme teinte, on va dire. Bon, après, la petite brosse, c'était pratique. Hein. Donc, ouais, non, on va dire pas de top, pas de flotte, mais pas terrible, quoi. En termes de crayons, alors, j'en balance quelques-uns. Alors, je vous explique pourquoi. Parce que je commence à faire un petit peu de tri dans mon make-up. Il y a beaucoup de choses que j'ai achetées, il y a peut-être 3 ans. 3-4 ans, même plus, qu'il faut que je jette. Alors, est-ce que ça va se voir sur celui-là? Oui. Vous voyez? La mine, elle sort complètement. Déjà, j'ai jamais compris pourquoi chez Colourpop, ils faisaient leurs crayons en plastique. Ça, c'est du plastique. Donc déjà, vous taillez du plastique. Et après, la mine, elle sort du crayon, tout le temps. Donc c'est un peu fatigant, quoi. Vous voyez, ils me font tous ça. Donc j'ai dit terminado, ils sont un peu vieux. Donc j'en ai 4 comme ça de chez Colourpop. Je m'en sépare, malheureusement. Je vous mets la vidéo Colourpop que j'ai fait il y a très longtemps. Pareil, un petit crayon Agnès B. Donc vous imaginez de quand il date, hein, puisque la marque Agnès B n'existe plus. J'aimais beaucoup cette couleur, très frais, très estival, mais voilà. À mon avis, il est plus que périmé. Ah oui, j'avais reçu une Coconut Water Cream de First Aid Beauty. Donc c'était la deuxième que je termine. Hein. C'était une petite. J'ai adoré cette crème. Moi, l'odeur un petit peu coco, j'adore. Donc il y avait à peine 10 grammes. Elle est très bien. C'est chaud. Allez, on boit un coup. Je poursuis. Chez Kiehl's, j'ai terminé un petit format 5 ml de la Centella Sensitive Cica Cream. Alors c'est vraiment une crème très riche, un petit peu épaisse, donc à la Centella. Hein. J'aimais bien l'utiliser moi le soir, sur le front, sur les joues, dans mes zones un petit peu plus sèches. J'ai beaucoup aimé ce petit échantillon. Alors j'ai aussi terminé le mascara Aiko que j'avais beaucoup aimé, c'était un mini format, le Black Magic, avec la brosse recourbée. Alors ça c'est l'idéal pour mes cils. Super produit, j'adore. J'ai terminé aussi mon petit format du sérum Vichy Minéral 89. C'est un très bon sérum que j'achète d'ailleurs en grand, hein, en général. Là j'avais ce petit format. Donc pour les vacances, c'était l'idéal. J'ai fini aussi un Gimme Brow, donc mon mascara sourcil. Moi, c'est le truc que j'utilise quand j'ai envie d'aller vite, hein. C'est hyper rapide, hyper pratique. De chez Benefit. Donc ça, un indispensable chez moi. Ça, c'est pareil, c'est un anti-cerne de la marque Clinique que j'avais reçu en petit format. Je l'ai depuis Mathusalem. Il est devenu un petit peu sec, donc j'ai bien aimé quand j'ai utilisé, mais là, je ne peux plus l'utiliser, donc je m'en sépare. C'est pareil pour 2 autres bébés crèmes, alors que j'ai pas complètement vidé. Celle-là, je l'ai pas mal utilisée. C'est la marque Physician Formula, une marque que j'aime beaucoup, qu'on voit très peu en France. C'était le Useful Wear, donc en teinte claire. C'était un fond de teint simulateur de jeunesse, donc qui était très bien, mais je l'ai depuis trop longtemps. Pareil, la Revlon Photo Ready bébé crème qui était plutôt bien. J'ai pas pu l'utiliser assez. C'est un petit peu le problème là au niveau du make-up. Je vois que j'ai beaucoup de choses d'ouvertes malheureusement. Et comme je vous le disais dans une vidéo, les produits make-up, en tout cas les produits crème, finissent par périmer. Et je trouve que c'est dommage de pas aller jusqu'au bout. Donc il faut que je revoie un petit peu ma façon de gérer mon make-up. C'est pour ça que là j'en achète quasiment pas, pour essayer d'écouler un maximum ce que j'ai déjà. En termes de masque, je vais oublier de vous mentionner celui-là de Mediheal, le NMF, donc un masque tissu hyper hydratant, très gorgé de produits, marque coréenne que vous trouvez chez YesStyle. Je vous mets mes liens en barre d'infos. J'aime beaucoup ce masque. Un autre petit galet de bain, le Home Spa de chez Nocibé. Donc autant vous dire que j'arrive à la fin de mes galets pour le bain. J'ai fini aussi mes saunas visage de Kérines. Donc ça, j'utilise soit dans le bain, soit avec de l'eau chaude, on va dire en inhalation. Côté parfum, on en a plusieurs. Donc monsieur a fini 2 échantillons de la Nuit de l'Homme d'Yves Saint Laurent. Donc c'est pareil, avec Y, l'homme et la Nuit de l'Homme, c'est ses 3 favoris. C'est vrai que ça sent très bon. En parfum d'homme, c'est vraiment très agréable. Moi, de mon côté, j'en ai fini aussi quelques-uns. Donc je vous en ai parlé quand je les ai reçus dans mon mini haul. Donc j'ai fini le Girl de Rochas que j'ai adoré, celui-là encore plus, l'Aqua di Parma, le Blue Méditerranéen, je vous l'avais montré aussi. Je cherche à acheter le grand format, hein, évidemment.
Et alors, un autre aussi qui a été un super coup de cœur que j'ai utilisé pendant les vacances, c'est le couvent des Minimes. Et donc, c'est le parfum remarquable Santa Cruz. J'ai adoré ce truc. C'est très frais, donc c'est très citronné. C'est citron et eucalyptus, je crois. J'ai vraiment adoré cette odeur. Là, j'en ai un qui est dans mes favoris sur Vinted, qui vend pas très cher. C'est dommage qu'il soit pas vendu partout, le couvent. Et dernier parfum que j'ai fini, ah bah oui, l'Alien Goddess aussi, dont je vous ai parlé, qui est un parfum un peu plus solaire, hein, de la version d'Alien. C'est des champignons. J'ai fini une capsule, vous savez, ma gourde Air Up. Ouais, là j'étais dans les capsules à la cerise. Je vous mets la vidéo. J'aime beaucoup cette gourde finalement, donc j'utilise les capsules. Là je suis en train d'utiliser framboise citron. C'est très frais, très agréable, donc je regrette pas mon investissement, hein, franchement. Alors oui, j'ai terminé aussi un produit moustique, anti-moustique, pardon. Il est important d'en parler dans ces vidéos. C'est l'insecte écran, famille, répulsif, peau. Je rachète assez régulièrement. Nous, les moustiques, c'est... Comment dire, c'est tous les jours de l'année, hein. Près de Toulouse, on habite en plus près d'un petit ruisseau. Autant vous dire que les moustiques, même quand il fait pas beau, on est envahi. Et ce sont des moustiques hyper agressifs, hein. Ils vous suivent et ils vous dévorent, même avec ça d'ailleurs. Donc on est un petit peu équipé en produits pour les prises, en produits pour le corps, on a des bracelets. Bon, c'est un peu la plaie dans ma région. Voilà, comme il y a toujours une abonnée qui me dit tiens, on parle pas des produits moustiques, je lui ai dit ce coup-là j'en parle. Terminé également un baume de un baume de cocagne de la marque Graines de Pastel, une marque aussi de la région que j'aime beaucoup pour ses odeurs, pour ses produits, pour son univers. Je l'ai quasiment terminé, mais vous voyez, il reste un petit peu de produit qui est devenu bleu foncé comme ça. Normalement, je pense qu'avec la chaleur, il y a l'eau qui s'est évaporée, je sais pas ce qui s'est passé. Normalement, c'est vraiment une crème plutôt pastel. J'adore d'ailleurs, j'en ai un autre hein, que je vais utiliser. C'est vraiment un de mes produits préférés de la marque. Voilà, je vous le recommande si vous connaissez pas ces produits. Donc c'est dans une grande boîte comme ça, vous avez quand même un beau format de 200 ml. C'est enrichi en huile de pastel. Ça peut être utilisé sur le visage aussi. Moi j'utilise pour le corps, ça nourrit. C'est vraiment une texture mousse hyper aérienne. Je l'adore. Et ensuite, toujours de la même marque. Alors c'était un sérum visage. Donc je l'ai bien aimé aussi. Ça, je suis moins fan de leurs produits visage. C'est plutôt fort en parfum pour le visage. Et j'étais pas fan non plus de la texture. Donc voilà, je l'ai pas complètement vidé. Il est temps de m'en séparer parce qu'il est ouvert depuis longtemps. Côté cheveux, j'ai terminé ma boîte de compléments alimentaires Défiforme cheveux et ongles que j'avais acheté sur Beauté Privée. Je vous ai fait une vidéo sur la chute des cheveux. C'est toujours un problème que j'ai. Voilà, je viens de me passer la main dans les cheveux, j'en ai 15. Je sais pas comment m'en sortir, puisque là j'ai fait cette cure là. La première cure que j'ai faite avait vraiment eu un effet. Alors est-ce que c'est le fait du retour des vacances? J'ai une perte d'un coup qui s'accélère. C'est un petit peu effrayant même. Donc j'essaye de prendre mes compléments. J'ai fait ma prise de sang, a priori je suis pas forcément en carence. Donc voilà, bah écoutez, si vous avez des conseils, donnez-les moi, je suis preneuse. J'utilise aussi des produits capillaires. Le seul souci que j'ai, c'est qu'après mes cheveux regressent plus vite, donc il faut que je me lave plus souvent. Donc je suis un petit peu dans l'impasse. Puis pour terminer, je me sépare aussi de 3 produits The Ordinary. Alors celui-là c'est le rétinoïde, hein, le Grana Active Rétinoïde 2% émulsion. Je suis à la moitié, mais comme c'est un produit quand même qui a une durée de consommation de 6 mois, que ça va faire plus d'1 an que je l'ai ouvert, je me suis dit que j'allais m'en séparer. Pareil pour la caféine que j'ai utilisée en contour des yeux. Il est recommandé de l'utiliser sur 12 mois. Donc voilà, c'est des produits que j'avais achetés il y a un peu plus d'1 an. Je pense qu'il est temps de m'en séparer, même si j'ai dépassé la limite d'enregistrement. C'est la première fois que ça m'arrive. Et donc le dernier produit aussi dont je me sépare, c'est toujours de la marque The Ordinary, alors c'est hyper dur à dire, le Resveratrol 3% et l'acide férulique 3%. Je vous ai fait une vidéo justement sur la marque The Ordinary, si ça vous intéresse, je vous la mets aussi, si ça passe. J'ai terminé cette 8e édition des produits terminés. Vous avez vu, je suis quand même contente parce que j'ouvre beaucoup de produits, certes, mais j'essaye d'aller au bout de la majeure partie de mes produits. Et ça, c'est une satisfaction. J'aime pas le gaspillage. Donc là, c'est pour ça que, comme je vous disais, au niveau make-up, j'essaye de réorienter un petit peu ma consommation pour éviter le gaspillage. Voilà. Côté soins, c'est compliqué parce que bon, j'en achète.
J'en reçois, j'ai les box, donc vraiment ça fait un volume de soins qui est important. J'ai qu'un visage, je fais des routines, pas non plus des routines à rallonge, j'ai des routines assez simples finalement. Donc voilà, j'ai envie quand même de terminer mes produits. Donc, si vous avez des astuces pour justement éviter de gaspiller ces produits quand on est une grande consommatrice comme moi, n'hésitez pas en commentaire à me dire tout ça. N'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner si vous êtes arrivé jusque là, même mettez-moi un petit chien, emoji chien. Comme ça je saurai que vous êtes arrivé jusqu'à la fin. Le droit et de récompense. Je vous embrasse très fort les filles et garçons, j'étais ravie encore de filmer pour vous, j'espère que vous appréciez le moment. Et puis je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao ciao.